en fait, ont trois types de souffrances fondamentales. La souffrance du changement, la souffrance de se voir ou de voir quelqu'un souffrir, la souffrance dans tout ce qui est composé, parce que on sait que tout ce qui est composé se décompose. Et d'ailleurs, Patrul Rinpoche, dans le chemin de la grande perfection, en fait, parle même de la souffrance en formation. C'est-à-dire que même ce qui en apparence n'a pas l'air de souffrir, en fait, est plongé dans le processus de la souffrance. C'est-à-dire que quelqu'un, on a l'impression que quelqu'un eh bien, est parfaitement heureux en ce moment. Sachez que c'est temporaire. Qu'il y a forcément une souffrance qui se prépare à émerger. C'est triste, mais c'est comme ça. Tant que cette personne n'a pas atteint un certain niveau de bodhisattva ou de Bouddha, eh bien, il y a encore du karma négatif et donc il y a des souffrances en préparation. Donc même si on a l'impression, oh là là, celle-là, elle a beaucoup de chance, elle fait ce qu'elle veut, elle a l'air heureuse, etc. Mais sachez que voilà, tout ça c'est éphémère et qu'il y a forcément une souffrance qui va jaillir à un moment ou à un autre. Inversement, hein, quelqu'un qui paraît souffrir, eh bien, il y a forcément un bonheur, hein, parce que c'est le karma est différent en fonction des êtres et donc voilà, tantôt il y a de la souffrance qui émerge, tantôt il y a du bonheur. Alors des fois, en fonction du karma, effectivement, il y a des souffrances qui sont plus ou moins prolongées, malheureusement, mais voilà, nous en tant que pratiquants, on sait que même si on a des souffrances prolongées, admettons, on sait qu'on a des remèdes hein, entre les mains. Hein. On a les clés pour remédier à tout ça, on a des pratiques, on a le maître qui peut nous aider aussi à résoudre des choses. Donc voilà, on est quand même bien loti par rapport à quelqu'un qui ne croit en rien et qui est complètement enfermé dans sa bulle de souffrance. Et c'est très dur pour ces personnes-là, mais à part prier pour elles, on ne peut rien faire en fait. Hein, mais voilà, c'est très difficile. Donc il y a toujours Patron Poche, il explique justement dans le chemin de la grande perfection qu'il y a une quatrième souffrance, et c'est la souffrance qui est émergente en fait, qui est en train de se former et qui va jaillir à un moment ou à un autre. Voilà. Nous, en tant que pratiquants, effectivement, les souffrances diminuent puisque au fil des pratiques, on efface hein, tout ce karma négatif et donc ça évite à des souffrances de jaillir et on s'évite en fait, on s'épargne de moments de souffrance. Donc ça, c'est merveilleux. Voilà. Par exemple aussi, là, à l'heure actuelle, on est dans un pays riche et on a tout ce qu'on veut. Hein. Il suffit d'aller dans un magasin avec sa carte bancaire et ça y est, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. On profite de tout comme si c'était normal, mais on pense pas que peut-être dans une autre vie ou même dans cette vie-là, tout peut basculer d'un moment à un autre. On connaît pas en fait notre karma, donc ça peut basculer du jour au lendemain. Alors ça peut basculer en bien ou en mal, mais voilà, on peut tout perdre d'un coup, ou dans cette vie-là ou dans une autre, et ça peut arriver, voilà, sans qu'on le veuille.